La version hybride rechargeable T8 haut de gamme du Volvo XC60, le SUV premium de taille moyenne, combine turbocompresseur, compresseur et électrification pour offrir une efficacité impressionnante malgré la puissance énorme de ce crossover suédois. Il y a un prix important à payer pour cette technologie et vous devrez adapter votre usage de la voiture à ce que cette voiture peut offrir. Mais si vous pouvez gérer ces réserves, alors il s'agit d'une offre potentiellement très séduisante, surtout dans la version encore améliorée que Volvo a introduite pour l'année modèle 2026. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez toutes sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le Volvo XC60 est à son summum d'ingéniosité et de prix dans cette version T8 hybride rechargeable à transmission intégrale. Ce modèle premium hybride rechargeable de taille moyenne en est maintenant à son deuxième restylage et ici, nous allons vous dire s'il a encore assez d'atouts face à des concurrents plus modernes. La marque suédoise a d'abord introduit sa motorisation hybride rechargeable pour les clients du XC60 en 2018 dans la puissante version T8. Puis, en 2020, elle a ajouté une version T6 un peu plus abordable de la même motorisation à vendre aux côtés de cette variante phare. En 2021, dans le cadre d'un léger restylage, les deux modèles ont reçu des batteries de traction plus grandes et des moteurs électriques arrière plus puissants. Et les deux voitures ont encore été améliorées à la mi-2025 pour créer le modèle XC60 PHEV que nous allons tester ici dans sa version T8 haut de gamme. Volvo a été plus rapide à proposer la technologie PHEV dans le segment des SUV premium de taille moyenne que ses rivaux allemands. Mais depuis, des versions hybrides rechargeables de concurrents comme la BMW X3, la Mercedes GLC et l'Audi Q5 sont toutes apparues et ont évolué. Pour offrir une concurrence sérieuse à ce XC60 hybride essence électrique rechargeable, ce Volvo est pourtant resté l'un des SUV premium hybrides rechargeables de taille moyenne les plus vendus en Europe. En 2025, la marque a ajouté de nouvelles technologies multimédia et de sécurité pour mettre à jour la voiture que nous allons examiner ici. Vous pouvez en savoir plus sur ce type de crossover familial hybride rechargeable premium de taille moyenne en téléchargeant l'application Car and Driving Car Reviews. Et si vous vous intéressez spécifiquement à ce XC60 T8 hybride rechargeable, il vous faudra rester avec nous pour le test le plus complet du secteur, le Car and Driving Road Test. La dynamique de conduite reste axée sur le confort. Mais cela ne veut pas dire que ce XC60 sera complètement dépassé lorsque la route devient sinueuse. C'est loin d'être le cas. Ce modèle est décrit comme sûr et prévisible, ce que nous avons constaté et c'est exactement ce que la plupart des acheteurs potentiels rechercheront. Il y a une aisance imperturbable et un raffinement exemplaire. Vous profitez également d'un confort de conduite accru grâce à la suspension arrière multibras, tandis que les versions haut de gamme offrent toujours l'amortissement adaptatif actif 4C et le pack de suspension pneumatique. Un système de mode de conduite adapte la réponse de l'accélérateur, la direction et les passages de rapport de la boîte automatique à 8 vitesses à votre style. Si vous accélérez, l'adhérence et la traction sont impressionnantes grâce à la transmission intégrale, et le roulis en virage reste bien maîtrisé. Les moteurs proposés restent des 4 cylindres de litres et peuvent être associés au même châssis SBA rigide et sophistiqué qui sert également de base au plus grand modèle XC90 de Volvo. La marque a depuis longtemps banni le diesel sur cette voiture, espérant plutôt convertir les clients aux avantages du groupe motopropulseur hybride rechargeable que nous avons choisi d'essayer pour ce test. Comme auparavant, il existe 2 variantes hybrides rechargeables, baptisées T6 ou, comme dans ce cas, T8. Les deux disposent d'une batterie de 18,8 kWh permettant une autonomie électrique de juste moins de 80 km, ce qui est désormais un peu en retrait par rapport à la norme actuelle du segment pour ce type de voiture. Ce qui reste cependant au sommet de la catégorie, c'est la puissance prodigieuse de 406 chevaux de la version hybride rechargeable T8 haut de gamme que nous essayons ici. Même la version T6 moins puissante atteint 335 chevaux, soit plus que la plupart de ses rivales allemandes. Donc, malgré le poids à vide impressionnant de 2,1 tonnes, les performances sont vives.
Le 0 à 100 km/h est abattu en 5,7 secondes avec la T6 ou en 4,9 secondes avec cette T8 si vous choisissez le mode de conduite le plus dynamique appelé Power. Ces performances s'expliquent en grande partie par la complexité supérieure du système hybride rechargeable de cette voiture par rapport à ses concurrentes. Le moteur essence. 2 litres est à la fois turbocompressé et doté d'un compresseur, sa puissance étant renforcée par un moteur électrique arrière de 145 chevaux. Il faudra déjà posséder ce modèle ou bien connaître assez bien ce XC60 de deuxième génération pour remarquer les changements apportés lors de cette seconde mise à jour. La principale différence est la nouvelle calandre du coffre, semblable à celle du XC90 récemment. De plus, il y a des feux arrière plus foncés et de nouveaux designs de jantes, avec des tailles allant de 18 à 21 pouces. Comme auparavant, tout repose sur la plateforme d'architecture produit évolutive habituelle de Volvo et ses dimensions lui permettent de rivaliser directement avec des concurrents haut de gamme comme l'Audi Q5, la BMW X3 et la Mercedes GLC. Contrairement aux 3 autres modèles, une seule carrosserie de SUV carré est disponible ici, la rendant plus facile à reconnaître. Il s'agit bien d'un XC60 actualisé une fois à l'intérieur car l'habitacle a été nettement amélioré grâce à l'ajout d'un écran central tactile beaucoup plus grand de 11,2 pouces qui était trop grand pour être intégré dans le tableau de bord comme l'ancien écran de 9 pouces, il est donc désormais en surplomb. Il reste au format portrait et intègre la dernière génération du système d'infodivertissement de Volvo basé sur Google. Ce modèle utilise une puce Qualcomm plus puissante, le rendant 2 fois plus réactif et offrant des graphismes plus nets. Dans le cadre de cette mise à jour, la marque a rendu l'habitacle plus luxueux avec des matériaux plus raffinés, comprenant une combinaison de cuir synthétique Nordico et de tissu à motif chevron. Les modèles de base ont une sellerie en cuir Nappa, tandis que les versions haut de gamme, comme celle-ci, conservent une planche de bord à surpiqûre contrastée. Sinon, rien n'a changé. Des matériaux de haute qualité, dont ce magnifique sélecteur de vitesse en cristal Auraforce sur les modèles haut de gamme, ainsi qu'une utilisation intelligente de l'espace et une grande attention aux détails, contribuent à créer un habitacle résolument scandinave, à la fois simple et élégant. Les sièges enveloppants vous placent plus bas dans le XC60 que dans un XC90, et il y a un écran d'instrumentation numérique de 12,3 pouces qui peut afficher la cartographie en plein écran. L'habitacle offre de nombreux rangements et nous aimons toujours les détails ingénieux de Volvo. Par exemple, le système de qualité de l'air intérieur Clean Zone. Celui-ci passe automatiquement en mode de recirculation si les conditions extérieures changent, par exemple dans un centre-ville pollué ou lorsque vous entrez dans un tunnel enfumé. Le système de caméra de stationnement à 360 degrés est une autre fonctionnalité appréciable, l'un des meilleurs dispositifs de ce type que nous ayons essayé. Nous recommandons aussi aux amateurs de son le système audio Bowers & Wilkins à 14 haut-parleurs et 1100 watts avec son élégant petit haut-parleur circulaire au centre du tableau de bord. À l'arrière, il y a suffisamment d'espace pour les épaules et la tête, ainsi que l'espace pour les genoux et les jambes auxquels on peut s'attendre d'un SUV de 4,7 mètres de long. Il serait difficile d'installer un adulte au siège du milieu à cause de ce tunnel central haut et protégé, ainsi que de la porte. Les vides-poches sont petits, mais on trouve des aérateurs sur les montants B. Un accoudoir avec porte-gobelet, 2 ports USB-C et des poches derrière les sièges avec chauffage à l'arrière. Évitez la finition de base et choisissez le toit panoramique en verre si vous optez pour la version haut de gamme. Les parents aimeront pouvoir choisir des rehausseurs intégrés et escamotables. Dans une version B5 à moteur classique, la capacité du coffre est de 483 litres ou 613 litres si vous chargez jusqu'au toit. C'est environ 45 litres de moins que la norme de la catégorie, mais cela reste supérieur à ce que proposent les modèles Land Rover de prix similaire. Cette version hybride rechargeable perd un peu par rapport à ces chiffres à cause de sa batterie sous le plancher, mais pas trop. Le volume de chargement tombe à 468 litres ou 598 litres si vous chargez jusqu'au toit. Il y a cependant très peu d'espace pour quoi que ce soit sous le plancher. Avec un modèle haut de gamme à suspension pneumatique, des boutons permettent d'abaisser la hauteur de chargement pour faciliter le chargement. Il y a aussi une prise 12 volts, un compartiment latéral avec filet, et, si vous avez des objets lents à ranger, une trappe à ski. Une fois que vous avez tout aplati, dans le modèle B5 à moteur conventionnel, jusqu'à 1543 litres de capacité totale seront disponibles. C'est si vous chargez au maximum. C'est jusqu'à 1528 litres avec cette variante hybride rechargeable. Lorsque nous avons filmé au printemps 2026, le XC60 T8 hybride rechargeable à transmission intégrale était proposé dans ses versions Ultra et Ultra Black Edition à environ 71 000 livres sterling.
Pour référence, le modèle X60 entièrement électrique de la marque, de taille similaire, est proposé à partir d'environ 56 000 livres sterling dans sa version de base P6 de 374 chevaux. Si vous envisagez la version hybride rechargeable T6 de ce Volvo, vous ne paierez qu'un tout petit peu moins que pour les versions hybrides rechargeables équivalentes des 3 modèles concurrents allemands d'Audi, BMW et Mercedes. Il n'est pas possible d'égaler la puissance de 406 chevaux de cette version haut de gamme XC60 T8 hybride rechargeable avec les versions hybrides rechargeables de ses rivaux Teuton. Qu'en est-il de l'équipement de série? Toutes les versions du Volvo disposent de barres de toit, capteurs de stationnement avant-arrière, phares et essuie-glaces automatiques, haillons électriques, accès sans clé et jantes alliage d'au moins 18 pouces. De plus, il y a des phares à LED qui, la nuit, peuvent s'adapter au virage et s'ajuster automatiquement. Et bien sûr, un ensemble d'équipements de sécurité électronique très compétitif dans sa catégorie. Tous les XC60 offrent un siège conducteur chauffant à réglages électriques avec soutien lombaire et mémorisation. Vous pouvez également bénéficier de la climatisation électronique Bison, d'un rétroviseur intérieur à atténuation automatique, d'une caméra de recul et d'un écran conducteur progressif de 12,3 pouces pour remplacer les cadrans d'instruments habituels. Le nouvel écran central de 11,2 pouces plus grand gère les fonctionnalités multimédia grâce au service Google Automotive intégré lors de cette mise à jour. Cela intègre la navigation avec Google Maps et la reconnaissance vocale avec Google Assistant. Malheureusement, les systèmes Apple CarPlay et Android Auto intégrés nécessitent tous deux un câble disgracieux, ce qui fait un peu dépasser. Un système audio haute performance de 220 watts avec 10 haut-parleurs est également inclus. Les versions intermédiaires supérieures sont le minimum pour profiter d'une meilleure sécurité et d'aide à la conduite. Elles ajoutent des éléments de confort comme des jantes plus grandes de 19 pouces, un système audio Harman Kardon de 13 haut-parleurs et 600 watts, une caméra à vue panoramique, ainsi que le chauffage pour le volant et le pare-brise. Les passagers arrière profitent aussi de sièges chauffants et d'une climatisation à 4 zones. Il faut un modèle ultra haut de gamme comme celui-ci pour profiter de 4 atouts du XC60 que nous aimons. Le châssis actif, 4C qui comprend une suspension pneumatique électronique, le grand toit ouvrant panoramique, un affichage tête haute et le système audio à 14 haut-parleurs de 1100 watts. Le système audio haut de gamme Bowers et Wilkins que Volvo affirme être l'un des meilleurs systèmes audio pour voiture. Comme toujours chez Volvo, de nombreuses aides à la conduite et équipements de sécurité sont proposés, dont l'atténuation de sortie de voie, la protection sortie de route et l'aide au maintien dans la voie. Mais, ce qui est un peu décevant, il faut éviter la finition de base pour obtenir des fonctionnalités comme l'information sur les angles morts, l'alerte de circulation transversale, l'avertissement de collision arrière et le système semi-autonome Pilot Assist habituel de Volvo, qui peut effectivement prendre en charge la conduite lors de longs trajets sur autoroute. Volvo a étonnamment choisi d'équiper les versions hybrides rechargeables de cette voiture d'un moteur encore amélioré par un compresseur, ce qui est rarement utile pour l'efficacité. Dans les modèles T6 et T8 hybrides rechargeables, cependant, il est assisté par un moteur électrique arrière de 145 chevaux alimenté par une batterie de 18,8 kWh, dont seulement 14,9 kWh sont utilisables. Ce qui permet une autonomie tout électrique homologuée, EAER, allant jusqu'à 79,1 km pour la T6 et jusqu'à 76 km pour cette variante T8. C'est assez similaire à l'autonomie de 87 km que vous obtiendriez avec une BMW X3 xDrive 30e à prix comparable. Mais deux autres rivaux clés, légèrement plus chers, ont maintenant pris de l'avance. L'Audi Q5e hybride offre jusqu'à 100 km et la Mercedes GLC 300 atteint jusqu'à 125 km. Même ainsi, vous pourriez théoriquement utiliser un XC60 T6 ou T8 tous les jours sans jamais avoir à passer à la station-service, sauf si vous deviez entreprendre un trajet plus lent. En prenant en compte l'autonomie électrique, Volvo propose l'ensemble habituel de statistiques PHEV difficiles à reproduire, jusqu'à 313,4 miles par gallon en cycle mixte, avec jusqu'à 20 grammes de CO2 par kilomètre pour le T6 et jusqu'à 282,1 miles par gallon, ainsi que jusqu'à 22 grammes de CO2 par kilomètre pour ce T8. C'était suffisant pour un taux d'imposition sur l'avantage en nature de 9% pour tous les XC60 PHEV au moment de ce test. Au printemps 2026, une économie intéressante par rapport au taux de 37% d'avantage en nature appliquée à la version B5 Mild Hybrid. Ces chiffres supposent que la batterie lithium-ion reste toujours complètement chargée. La vitesse de charge est de 6,4 kW et un câble de charge type 2 de 7 mètres est fourni.
Une borne murale de garage triphasée en courant alternatif de 7,4 kW pourra recharger complètement la batterie en environ 3 heures. Se brancher sur une prise domestique standard à 3 broches de 10 A, comme vous pourriez devoir le faire si vous séjournez par exemple dans un bed and breakfast, prendrait environ 7 heures pour une charge complète. À noter, vous pouvez aussi recharger la batterie de votre XC60 hybride, rechargeable en roulant via une option de charge disponible dans la section batterie de l'écran central. Cela concentre l'énergie dans la batterie en roulant, mais sollicite le moteur et augmente la consommation de carburant. Le même menu vous donne la possibilité de conserver la charge de la batterie pour l'utiliser plus tard dans votre trajet, par exemple pour la conduite en ville à la fin d'un long voyage. Au final, pour justifier le surcoût du modèle hybride rechargeable XC60, il faut vraiment essayer de le brancher à chaque occasion. Sinon, vous vous retrouverez simplement avec un SUV à essence lourd et à remplir fréquemment le réservoir de 71 litres. Si, en déplacement, vous souhaitez privilégier la conduite tout électrique, vous pouvez sélectionner un mode de conduite pur qui favorise le fonctionnement uniquement électrique, ce qui serait utile en milieu urbain. Cependant, dans l'utilisation quotidienne, la plupart des propriétaires de T6 et T8 rouleront en mode hybride, qui est le mode par défaut du groupe motopropulseur de la voiture, un réglage dans lequel le véhicule alterne automatiquement entre l'essence et l'électricité. L'entretien est assez abordable pour ce type de voiture, à faire tous les ans ou tous les 30 000 km. Des forfaits d'entretien prépayés de 3 ou 5 ans facilitent la gestion de votre budget. Grâce au système encore sans connectivité à distance, cette Volvo peut détecter seule la nécessité d'un entretien et le réserver automatiquement dans la concession de votre choix. Enfin, la garantie reste classique. 3 ans ou 100 000 km, un forfait que Volvo aurait dû améliorer depuis longtemps. Le groupe d'assurance pour cette T8 hybride rechargeable est le 41. Le type d'acheteur raisonnable susceptible de s'intéresser à un XC60 sera, selon nous, fortement tenté par cette version hybride rechargeable, surtout dans cette version encore améliorée. Inévitablement, étant donné qu'il s'agit d'un modèle de marque haut de gamme, il y a bien sûr un prix d'achat assez élevé à payer. Même si vous vous résignez à opter pour le modèle T6 hybride rechargeable de 335 chevaux plutôt que pour la version T8 de 406 chevaux que nous avons essayé ici. Ces tarifs sont conséquents et représentent un surcoût important par rapport à la version B5 Mild hybride alternative de cette voiture. Il faudrait donc vraiment être convaincu par l'intérêt du plug-in pour choisir un XC60 en version hybride rechargeable. Mais bien sûr, le B5 ne peut pas offrir les avantages fiscaux ou la conduite silencieuse de ses homologues hybrides rechargeables, et on comprend pourquoi vous pourriez les vouloir. La question de savoir si vous en avez vraiment besoin dans ce segment avec un XC60 en est une autre, surtout que l'autonomie électrique de la version hybride rechargeable est désormais dépassée par des rivaux évidents. Mais ce Volvo possède d'autres atouts scandinaves intéressants que vous pourriez apprécier davantage. Et si c'était le cas, nous comprendrions pourquoi.